le maître des cieux et de la terre, le Dieu de tous les univers, le Créateur sublime, celui qui a la perfection absolue dans sa grandeur et sa majesté. Nous le remercions infiniment et sans limite, et nous sommes reconnaissants envers lui pour tous les bienfaits qu'il nous a accordés, apparents et cachés. Nous le louons subhanahu wa ta'ala pour sa grandeur, pour sa justice, pour sa bienfaisance absolue, pour sa bienveillance envers sa créature. Et nous le sollicitons, nous le demandons pour toutes choses dans notre vie, qu'il nous aide, qu'il nous montre le chemin et qu'il fasse et qu'il mette la baraka, la bénédiction dans toutes nos œuvres et qu'il finisse notre vie par les meilleures des choses et qu'il nous ramène vers lui en paix et en toute sérénité, satisfait par ce qu'il nous accordera, incha'Allah ta'ala, par sa miséricorde. Donc le jour est le deuxième jour de Muharram, Shahru Muharram, l'ouverture d'une nouvelle année 1447 selon le calendrier musulman, qu'on appelle aussi le calendrier lunaire ou le calendrier hégirien. Donc ce calendrier qui a été établi par les croyants, les musulmans, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien précisément à l'époque de Sayyidina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, le deuxième calife, qui a décidé d'établir un calendrier en référence à l'ensemble de l'histoire de l'islam passé et qui allait venir, mais aussi et certainement par rapport au rituel, au culte qui est lié au calendrier lunaire. Donc toutes les ibadat, toutes les pratiques cultuelles de l'islam, ou la plupart, sont liées à ce calendrier, que ce soit Ramadan, que ce soit le Hajj, que ce soit les autres pratiques qui ont été établies par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Puis après, pour établir un calendrier qui soit libéré de toute signification de polythéisme et du shirk. Aussi parce que les jours pour les gens, les mois et les occasions avaient une signification bien particulière avant l'islam. Et que chaque moment, il renvoyait à une croyance, à une valeur, qui n'était pas obligatoirement des plus belles, c'était plutôt un récit de l'héritage obscurantiste du polythéisme avant l'islam. Donc il fallait aussi, selon la sagesse des compagnons, représentés par Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, d'établir un nouveau calendrier que nous respectons jusqu'à aujourd'hui, en cohérence avec les autres calendriers qui font aussi certainement référence pour nous. Donc ça nous attire l'attention sur l'importance de ce calendrier, de le connaître déjà. Donc c'est parce que c'est à ce calendrier que sont liées nos pratiques rituelles et cultuelles. Donc ce serait un grand manquement que de ne pas connaître ce calendrier et de le suivre aussi. D'accord ? Donc de savoir à quel moment on est de l'année et à quelle année nous sommes aussi. Beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de gens ne savent pas appeler et citer les mois lunaires. Beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi les 4 mois dits sacrés, les 4 mois al-hurum, pendant lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a interdit aux hommes de la guerre, subhanahu wa ta'ala. Ainsi de suite. Donc c'est une connaissance à acquérir pour le musulman en général et à apprendre à nos générations pour qu'ils ne perdent pas ces grands repères. Aussi, ce début d'année, il est pris comme repère aussi pour la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut juste savoir que Nabi alayhi wa sallam, il n'a pas immigré en cette date, qui n'est pas parti de la Mecque à Médine en début du mois de Muharram. C'était encore plus tard, la 14e année de l'hijra de Da'wa, 14 ans après l'arrivée de la révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le plus probable, c'était Safar Rabi' al-Awwal. Donc c'est encore, on a du temps pour la commémoration ou le rappel de cet événement, mais il est intimement lié à ce calendrier. Donc le Nabi alayhi salam, en faisant son immigration, son départ de la Mecque à Médine, donc a laissé les musulmans comprendre l'importance de cette date charnière et choisir ce moment comme étant un moment charnière dans la vie de l'islam
des musulmans et du monde entier, parce que l'impact il sera plus encore visible à une échelle universelle quelques années plus tard, après ce moment de l'hijra et la propagation de l'islam et l'acceptation de l'islam par des peuples et des peuples après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Donc l'hijra, donc, qui marque ce début d'année, quelle que soit la date, on est à peu près à la période. Donc cette hijra que Nabi alayhi salatu wassalam a effectuée et que nous prenons comme, bien évidemment comme référence, comme beaucoup d'autres événements de la vie du prophète, mais qu'il faudra bien comprendre le sens. علينا أن نفهم معاني سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وما دلت عليه من عبر ومواعظ. Donc, la question c'est qu'on n'étudie pas l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se distraire ou se raconter des histoires et des événements, mais pour tirer des conclusions. D'accord? Comme a dit Allah Azza wa Jal, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا المعنى هذا المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ قدوة. Donc c'est de prendre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme une référence et les événements de sa vie comme des enseignements, d'accord, ou tirer des enseignements des événements de sa vie alayhi salatu wassalam. Donc l'hijra, ça marque le départ de la Mecque à Médine, d'accord, après 13 ans de transmission du message qu'il a effectué sallallahu alayhi wa sallam depuis l'an sallallahu alayhi wa sallam, depuis l'année où il a reçu la révélation. Donc 13 ans environ, remplis d'actions, de lutte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a passé toutes ces années à appeler son peuple à la foi de l'islam. Il les appelait à quoi? Il faut toujours le rappeler, c'est très important. Le Nabi alayhi salam, il a été envoyé à une communauté de gens polythéistes, donc qui étaient dans les aberrations les plus éloignées dans leurs pratiques cultuelles. Ils adoraient des idoles. Et leurs normes, les normes morales qui régissaient leur société et leur vie étaient d'une décadence inouïe. D'accord? Donc, remplies de discrimination, d'inégalité, d'injustice, plein de choses qui étaient. Et ce n'était pas que le cas, je le dis souvent et je le dis tout le temps, ce n'était pas que le cas de l'Arabie en fait. C'était l'état du monde à l'époque où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé. Et cela était principalement dû à leur égarement au niveau de l'aqida, parce que la foi, parce qu'ils étaient, ils sombraient dans l'association d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la Mecque, pour le rappel, elle renfermait la Kaaba, plus de 360 idoles qui représentaient chacune des tribus ou les croyances de chacune des tribus d'Arabie à l'époque. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi arsala fil ummiyina rasulan minhum, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a envoyé dans cette population de gens incultes un prophète faisant partie de leur communauté, donc afin qu'il leur transmette les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il leur apprenne le livre et le contenu du livre, afin qu'ils leur apprennent la sagesse et purifient leurs âmes. C'est ça le message du prophète alayhi salam. Il n'est pas venu pour conquérir un pouvoir, pour se faire plus haut que les autres, plus puissant que les autres, ou de chercher un intérêt quelconque, alayhi salatu wassalam. Donc il est venu remettre cette communauté, et derrière cette communauté, l'humanité, dans un ordre, d'accord, de morale, de vertu, de bonté, de justice, de tout ce qu'on connaît comme valeur. Ça, il faut vraiment le fixer dans nos têtes bien et l'expliquer bien à tous ceux qui connaissent mal l'islam, même parmi les musulmans. D'accord? Donc le Nabi alayhi salam, il est venu sortir les gens min al-dhulumati ila an-nur bi'idhnih, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala. Il est venu sortir les gens des ténèbres vers la lumière, alayhi salatu wassalam. Il n'est pas venu pour les soumettre à une autorité quelconque. Et la preuve, lors de moments très intenses de confrontation qu'ils l'ont imposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont voulu faire un chantage avec lui. Ils ont envoyé à son grand-père, à son oncle, pardon, ils lui ont dit de lui transmettre le contenu de ce deal, si vous voulez, de ce chantage, à lui proposer, s'il voulait la royauté, de le rendre roi à la Mecque, de lui donner, s'il voulait, l'argent plus que toute autre personne, pour qu'il devienne l'homme le plus riche, à
à l'épouser ou à lui donner des épouses autant qu'il voulait, et ainsi de suite. Donc de ce qu'ils avaient dans leur tête, ils n'imaginaient pas qu'il y ait quelqu'un qui appelle à la bonté, à la vertu et à toute cette sagesse qu'a apporté le Nabi alayhi salam. Dans leur tête elle est faite comme ça. Donc s'il a commencé à parler et à appeler, donc il veut un pouvoir, et c'était pas le cas, bien évidemment. Donc le Nabi alayhi salam, il a répondu à son oncle lui disant: Wallahi ya ammi law wada'u الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. Donc à cet instant, donc le Nabi alayhi salam, il a dit: s'il mettait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, je renoncerai jamais à ce message jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala le fasse prévaloir ou que je meure avant qu'il soit accompli. Là, ils ont compris. Nabi alayhi salam, c'est un profil inédit, c'est un profil de prophète, même s'ils l'ont rejeté, même s'ils n'ont pas voulu le comprendre. Mais ils ont compris aussi que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu pour rétablir de l'ordre. Donc un jour, il a été invité par les chefs de Quraysh, ils lui ont dit: fais-nous un exposé sur ta religion, peut-être on trouvera un point commun avec toi. Donc le Nabi alayhi salatu wassalam, à son habitude, avec sa belle parole douce, sensée, facile à comprendre, alayhi salatu wassalam, il leur a fait son oral, son exposé sur l'islam. Donc, il y avait l'un des représentants de Quraysh, Umayya ibn Khalaf. On lui a dit: t'as fini ta présentation? Il lui a dit: j'ai fini. Il lui a dit: donc, ta religion, elle me met avec Bilal, mon esclave, au même niveau, c'est ça? Il a dit: Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: c'est ça. Donc il a bien entendu, il lui a parlé de l'aqid, il lui a parlé de la morale, il lui a parlé de tout. Mais la conclusion qu'a retenue Umayya ibn Khalaf, ce méchant homme qui a maltraité beaucoup de croyants à l'époque du prophète, alayhi salam, il a tiré une seule conclusion pour lui, ce qui l'intéressait, ce qui contredisait sa volonté et ses intérêts. Il lui a dit: donc, Bilal et moi, nous sommes égaux. Nabi alayhi salam, il lui a dit: tu as compris, toi et Bilal, vous êtes égaux. Il a dit: ta'san li hadha ad-din, malheur à cette religion qui établit l'égalité entre le maître et son esclave. Ils ont bien compris. Ils ont compris que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est venu pour vraiment les sortir de ces malheurs qu'ils vivaient vers le meilleur et le bonheur, comme il le décrivait dans le Coran Karim et dans ce propos et dans son... C'est pour ça qu'il est dans sa sagesse. C'est pour ça qu'ils l'ont combattu. Donc ils l'ont soumis, lui et ses compagnons, à une vague d'oppression, de maltraitance, de violence. Ils ont tué certains, ils ont torturé comme pas possible d'autres. Lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il a été victime de maltraitance. Beaucoup de gens, par manque de connaissances, ils pensaient que Nabi alayhi salam, oui, Allah, il l'a protégé, mais il a goûté de la souffrance qu'ont goûté ses compagnons pendant ces 13 ans à la Mecque, d'accord, par la maltraitance physique, la maltraitance morale, le harcèlement, tout ce que vous imaginez, ils l'ont pratiqué contre Nabi alayhi salam et ses compagnons pour la seule chose, ce que nous étions en train de dire. D'accord? Donc c'est que ces gens, surtout leur chef, ils ne voulaient pas de ce message qui allait remettre de l'ordre dans les esprits, des cœurs et dans la vie des gens. C'est ça l'islam. Il faut bien comprendre la chose. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était obligé, il a conseillé à un certain moment à ses compagnons de quitter la Mecque. Et ça, c'était la petite hijra, la petite émigration, le premier départ, donc qui a amené les croyants parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam à aller en Abyssinie. Ça, c'était à l'an 6 du message. Donc, c'était à l'an 6, suivi par un autre départ, d'accord, plus petit en nombre, et qui a fait que pendant ce temps-là, il a mis à l'abri une partie de ses compagnons qui ne dépassaient pas les 80 personnes. Et pour que vous le sachiez, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est reparti de la Mecque, tenez-vous bien, parce que peut-être les gens ne le savent pas, avec au maximum 140, 150 personnes converties à l'islam, le travail de 13 ans d'appel à l'islam. Ceux qui s'ennuient vite fait, qui n'ont pas de volonté ferme, qui n'ont pas de patience, ça vous voit bien que c'est un chemin d'endurance, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala à son prophète: Fasbir sabran jamila
إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, face à cette adversité, il a insisté sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir cette grande, belle patience. Le Coran l'appelle belle patience. C'est quoi cette belle patience? C'est au même moment que tu sois attaché à tes principes, tu gardes toujours la sagesse de bien les transmettre, de ne pas faire des dérapages, des faux pas qui contredisent tes principes. Nabi alayhi salatu wassalam, il a eu une attitude toujours la même envers son peuple, un doua, une pensée la même envers son peuple, qui est résumée par son doua Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamoun, ou Allah guide mon peuple parce qu'ils sont des gens qui ne savent pas. Donc il n'a pas accusé leur personne en soi, mais il accusait la lourdeur des traditions, de l'ignorance, de ce qui les empêchait de comprendre la vérité. Donc il s'est dit, et il l'a fait, il s'est dit qu'il devait patienter, alayhi salatu wassalam, le temps de gagner les cœurs des gens. Il disait, il y avait une parole qu'il répétait, sallallahu alayhi wa sallam, tout le long de cette période. Khallu bayni wa bayna an-nas. Laissez-moi parler aux gens. Donc à chaque fois que les chefs de Quraysh, les oppresseurs de Quraysh, s'opposaient à lui violemment, il leur dit, mais laissez-moi parler aux gens. Il ne faisait rien, Nabi alayhi salam, sauf l'exemplarité du comportement et le discours sage qu'il menait, alayhi salatu wassalam. D'accord? Donc ça, c'était l'histoire du prophète à la Mecque qui a poussé par la suite à faire l'hijra. Ce n'est pas un luxe. Nabi alayhi salam, il ne cherchait pas à sauver sa vie. Nabi alayhi salam, il ne cherchait pas à se mettre à l'abri, parce que s'il fallait faire quelque chose, il fallait mettre ses compagnons faibles à l'abri, et il l'a fait. Il les a envoyés en Abyssinie. Je vous conseille de lire cet épisode de Hijrat al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam à cette période. Donc, Nabi alayhi salam, ce n'était pas un confort que de partir à Médine, mais la nécessité de créer, là on va parler de la raison pourquoi Nabi alayhi salam, il est parti à Médine. Certaines circonstances ont évolué dans le temps. Donc il y avait ce peuple de Médine qui était bien averti par rapport à l'arrivée d'un nouveau prophète. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas aussi, parce qu'ils ont été entretenus par Ahlul Kitab pendant des décennies, voire des siècles, que l'arrivée était imminente du messager du siècle, du dernier messager qu'allait envoyer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils leur ont même donné les qualités et les descriptifs physiques du prophète. Donc quand ils ont entendu parler de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eux ils étaient à Médine, mais ils faisaient des déplacements. Ils avaient des liens avec le Quraysh. Quand ils ont entendu parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelques années plus tard, donc 10 ans au moins plus tard, ils sont partis le voir et ils ont trouvé exactement ce que leur disaient les gens du livre de Médine chez le prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est pour ça qu'ils se sont convertis en partie, lorsqu'ils ont entendu le message du prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont adhéré à l'islam. Et avant de partir à Médine, Nabi alayhi salatu wassalam, il a ouvert les cœurs des gens. Et on dit qu'un an avant, Médine était toute ouverte à l'arrivée de l'islam, parce que les gens se sont convertis en masse dans cette ville bénie qui sera appelée par la suite, elle s'appelait Yathrib, elle sera appelée par la suite Al-Madina al-Munawwara, Medina al-Munawwara, éclairée, illuminée par la sagesse et la beauté de cette religion qu'elle a accueillie, qu'elle a aimée, qu'elle a entretenue, qu'elle a défendue et qu'elle a acceptée au plus profond de sa conscience et de son cœur jusqu'à aujourd'hui. Quand on part à Médine, on sent cette force qui a marqué la première génération qui a accueilli Nabi alayhi salatu wassalam. Donc c'était ça. Donc le déplacement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il faut mettre ça aussi dans la tête, c'était pour mettre en place la société vertueuse. La société vertueuse. Medina al-Fadila, l'exemple à suivre. Rendre aux hommes leur confiance en eux-mêmes, qui sont capables de faire le meilleur de ce que l'humain pourrait faire. Une ville où la justice régnait, où la pensée libre régnait, où la lumière du savoir régnait, où la fraternité régnait. C'est ça, Medina al-Munawwara. On dit Medina al-Munawwara, nous on pense souvent qu'il s'agit de quelque chose de mystérieux, incompréhensible, indéchiffrable. La lumière de Medina, elle est liée à ce qu'elle est devenue. Elle était Yathrib, une ville, oui, connue comme une grande escale pour les commerçants,
d'accord, mais pas plus que ça. L'islam l'a rendu une ville éclairée. Et c'est ça, l'éclairage, qui sera pour tout le temps sa marque et son repère à travers les générations. Donc, Nabi alayhi salam, l'objectif de l'hijra, c'est quoi? C'est d'installer la société vertueuse, que décrit Allah subhanahu wa ta'ala. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cette umma qui a été fondée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam une umma du juste milieu qui représente l'équilibre en toutes choses, qui représente la cohérence en toutes choses, qui représente l'apaisement en toutes choses, pour qu'elle soit témoin, une témoin, une umma repère, une umma exemplaire, une communauté qui servira d'exemple à suivre parmi les ummam. Et elle l'a fait. Les gens s'étonnent, l'islam après il s'est propagé en 50 ans sur la plupart du monde antique, comme ça, avec une baguette magique. Mais parce que les gens étant vu en l'islam cette grandeur, cette beauté qu'a apporté Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc l'hijra, c'était le point de départ d'une sorte de renaissance de cette religion. Mecca ne servait pratiquement plus à rien. Mecca est devenue très étroite. Mecca est devenue très violente. Mecca est devenue très agressive envers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُخْرِجُوكَ أَوْ يُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Donc Allah il mentionne cette situation qui est un détail mais important, qui résumait cette violence inouïe, déchaînée contre des gens qui demandaient rien de plus que de conseiller les gens à la vertu, à la bonté, à toutes ces valeurs louables de l'islam. Donc ils sont arrivés à un stade où il fallait en découdre avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme dit le Coran, ou bien de l'emprisonner, ou bien de le tuer, ou bien de le bannir. Et dans leur consultation, subhanallah, c'est des gens qui savaient la vérité, mais c'est l'entêtement, l'orgueil, l'ignorance aggravée qu'ils avaient. Dans leur discussion, ils ont dit, on va l'emprisonner. L'un de leurs grands, il a dit, mais sa parole, elle passe en dessous des portes. Vous ne le savez pas, vous. Sa parole, ils ont bien compris. Sa parole, elle passe en dessous des portes. Et quand ils ont dit, on va le bannir, et qu'est-ce que vous racontez, il a dit, il va convaincre d'autres gens et qui vont suivre son message. Le meilleur de ce que je vous conseille, a-t-il dit, c'est de le tuer. C'est de le tuer. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était la raison directe dans l'évolution des faits. Mais ce n'est pas parce qu'il voulait sauver sa vie, Nabi alayhi sallam, qu'il est parti. La preuve, c'est qu'avant cela, il a envoyé ses compagnons déjà à Médine. Sallallahu alayhi wa sallam. Il était le dernier ou parmi les tout derniers à quitter la Mecque, sallallahu alayhi wa sallam, avec une grande amertume dans son cœur, mais avec beaucoup d'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup d'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Coran mentionne ce noble voyage, ce voyage exceptionnel. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Quand il était avec Abu Bakr, d'accord, quand ils sont partis, l'histoire elle est longue, moi je vous invite à la lire. En khutbah, ça ne suffit pas pour tout rapporter, tout raconter. J'interpelle votre amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et votre curiosité pour aller étudier et lire. Alhamdulillah, Allah nous a donné une ni'ma. Tout le monde sait lire, tout le monde a accès à l'information, donc on n'est plus excusé. En même temps, il faut voir qu'on est responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir ces connaissances. Taïb. Donc voilà, Rasoul alayhi salam, il y avait du monde qui l'attendait à la Mecque, à Médine plutôt. On dit que la conversion a touché, selon les historiens, des milliers de gens, estimés à cette époque à plus de 5000 personnes. Donc vous imaginez ces petites communautés de la Mecque, tout compte fait, ceux qui étaient en Abyssinie et ceux qui étaient sur place, 150 personnes environ, qui ont été accueillis par 5000 personnes à Médine, au moins. Donc le prophète n'avait plus rien à faire à la Mecque. Il n'était pas en mode sauver sa vie. Il était en mission déjà, établie par Allah subhanahu wa ta'ala, de mettre en place une société vertueuse dont on parlera, Inch'Allah,
la semaine prochaine. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه سميع مجيب الدعاء.